Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois. Aujourd'hui, mardi le 16 mai 2023. Bienvenue à tous. Nous allons faire littéralement une mise à jour de quasiment quatre paires, ok, à garder sur notre liste de la semaine. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre sur ces sessions de mise à jour, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner, pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons ces mises à jour mises en ligne. Alors, on va y aller avec notre toute première paire GBP-USD. Alors, avec GBP-USD, bien sûr, ce mouvement du prix nous a donné ce canal ascendant. OK, on a eu ce canal ascendant selon le mouvement du prix. OK, alors le prix s'est développé à l'intérieur de ce canal ascendant. Et ce canal ascendant, en fait, c'est une figure qui nous indique que probablement, OK, le prix va continuer son mouvement baissier. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque nous regardons à l'intérieur du canal ascendant? OK, nous sommes sur le H4, souvenez-vous. Qu'est-ce qui se passe? On a eu ce mouvement impulsif baissier, ok? Et là, bien sûr, le prix est maintenant en train de se retracer. Alors, il y a deux probabilités ici. Il se peut que le prix se retrace jusque dans nos zones fibres, ok, qui coïncident avec notre zone de résistance, ok? Et ensuite repartir à la baisse. OK. Tout comme il se peut que le prix développe une correction. Donc, il se peut que le prix fasse ceci et qu'il reparte encore là. OK. Ce qui va nous donner, bien sûr, cette correction, OK? Et ensuite, le prix va continuer à la baisse, OK? Donc, là, c'est les probabilités avec GBP USD. Donc, du coup, nous sommes en train d'anticiper quoi? Une vente jusque sur cette zone de support, selon la structure que le prix a formée là, qui est un canal ascendant, OK? Donc, littéralement, avec GBP USD, nous sommes en train d'anticiper une vente selon ce que le prix est en train de faire là. Et ensuite, nous avons le gold, OK? Le gold, quand je vais sur le daily du gold, qu'est-ce que nous remarquons, OK? Nous remarquons qu'on a en fait un autre canal ascendant, OK? Le prix est allé à la hausse, il s'est corrigé, il est reparti à la hausse, ok? Il ne s'est pas encore corrigé, mais il nous a donné ce canal ascendant là, ok? Alors, si je vais à l'intérieur, excusez-moi, si je vais sur le H4, ok, pour voir ce qui se passe à l'intérieur de ce canal, ok? Voilà. On va remarquer en fait que dans ce canal, le prix vient de rejeter le haut de la structure. Le prix est allé à la baisse, ok? Le prix est allé à la baisse, le prix est revenu retester cette zone de résistance, ok? Et ensuite, le prix est reparti à la baisse. Alors, il y a deux probabilités ici, ok? Alors, il se peut que le prix à ce niveau, qu'il parte à la baisse, ok? Vu qu'il a déjà rejeté cette zone de résistance, ok? Là, c'est une première probabilité. Une seconde probabilité, c'est que il se peut que le prix remonte pour revenir retester cette même zone de résistance une seconde fois et nous donner un nouveau haut, ce qui va ensuite nous donner cette correction complète et nous serons en mesure d'anticiper quoi? D'anticiper une vente. OK? Donc, littéralement sur le gold, nous sommes également en train de rechercher une vente. OK? Nous ne prenons pas d'achat sur le gold parce que, la structure que le prix est en train de nous montrer, OK, c'est une structure de vente. Donc, voilà avec le gold, OK. Ensuite, nous avons le NZD-CAD. NZD-CAD, près de un mois maintenant que nous suivons NZD-CAD, OK. Alors, avec NZD-CAD, vous allez remarquer que nous avons eu bien sûr un mouvement haussier et le prix nous a donné cette correction, OK. Et vous allez voir que nous avons une position qui pend, elle n'a pas encore été déclenchée. Nous sommes toujours en train d'anticiper ce mouvement haussier. Quand je vais sur le daily, OK, je vais sur le daily du NZD. Voilà, sur le daily, on avait eu ce mouvement, OK, et ensuite nous avons eu cette correction à l'intérieur. On avait bien sûr pris ce trade. Alors, ici, à ce niveau, on avait fermé notre position, bien sûr, et attendre ce que le prix allait faire. Le prix nous a donné cette autre correction-là. OK, donc nous sommes encore en train d'anticiper ce mouvement haussier, at least jusque sur cette zone. OK, donc quand je rentre sur le H4,
quand je vais sur le H4, OK? Vous allez voir, voilà, nous avons cette correction qui s'est développée, OK? Alors, ce trade, il est un tout petit peu risquant parce que nous avons le CPI sur le CAD aujourd'hui à 14h30, OK? À 14h30. Et voilà, donc nous sommes toujours en train d'anticiper quoi? En train d'anticiper ce mouvement aussi. Rien n'a changé sur NZD CAD. Et en fin de compte, nous avons GBP, NZD, OK? Nous avons le GBP NZD. Voilà, voilà. Le GBP NZD, qu'est-ce qui se passe avec le GBP NZD? On a eu ce mouvement baissier, OK? Et ensuite, le prix est revenu retracé, le prix s'est retracé dans nos zones fibres, OK? Et là, maintenant, le prix a essayé de rejeter un tout petit peu. Qu'est-ce qui va se passer là, OK? Compte tenu de comment le prix est en train de se développer là, il se peut que le prix remonte encore une fois, OK? Revenir tester notre zone fibre et ensuite repartir à la baisse. GBP NZD, rien n'a changé. Nous sommes en train d'anticiper quoi? D'anticiper une vente, OK? Nous attendons juste voir comment est-ce que le prix va se comporter. Il se peut que le prix revienne, OK, retester ces zones 61,8, OK, pour ensuite repartir à la baisse, compte tenu de cette grande structure. Regardez cette grande structure que nous avons là, ce canal ascendant, OK? Donc, voilà, avec le GBP NZD, nous sommes toujours en train de rechercher quoi? Nous sommes en train de rechercher une vente. Donc, gardons ces positions à l'œil, OK? Gardons ces positions à l'œil. Rien n'a changé jusque-là. Et quant à moi, je nous dis encore une fois merci, OK? Merci à tous. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.